Bonsoir et merci encore de nous recevoir chez vous. Il est 19h30 à Minzik, c'est dans le Wellington. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, la peau de banane aurait des vertus favorables à la peau. Elle permet de régler les problèmes de démangeaison et l'embellissement de la peau. C'est ce que nous explique ce thérapeute Iriel Nancy Berkouna, nous reporte les faits. La banane est un aliment très prisé des populations, mais dont la peau a, semble-t-il, des vertus médicinales, apparemment bien connues par certaines personnes, le cas de ce tradithérapeute. Exactement, peau de banane c'est un médicament très efficace pour nettoyer le visage, pour les femmes qui aiment le visage, pour que le visage bien lisse et bien, le bouton, tout ça disparaît, c'est la peau de banane. Peau de banane, bicarbonate, sodium, le bicarbonate. Hein? On mélange, on gratte à l'intérieur de la banane, on mélange et alors on soigne le visage avec ça tranquille. Et ça passe, y compris de mangeaison, de la peau. Et ça aussi, ça soigne ça très efficace contre ça. On utilise ça, on frotte à la zone infectée. Même des petits mycoses, et ça se traite ça tranquillement. Mûr, exactement, banane mûr. On gratte la partie à l'intérieur. Et dès qu'on gratte, on prend, on écrase ça bien écrasé, on met des bicarbonate de sodium. Après le bicarbonate de sodium, maintenant on regarde les parties infectées, maintenant on utilise. Outre les soins de beauté pour les femmes, celle-ci peut être employée dans les massages en cas d'entorse, pour ne citer que cela. On utilise ça pour le massage de corps. Ça enlève toutes les mauvaises parties dans le corps. Mal quelque part ou simple comme ça, on peut l'utiliser. Pour des bananes, c'est très important. Ça rend la peau lisse. Un remède naturel aux multiples facettes et aux vertus très intéressantes, ne coûtant pas cher, dépourvu de tout produit chimique. Après plusieurs reports, l'élection des membres du Conseil économique, social et environnemental a finalement eu lieu sous la houlette de la primature. Un scrutin qui s'est bien déroulé dans l'ensemble. Reportage Pierre Pafé Badikoum. Après 5 ans d'exercice, le Conseil économique, social et environnemental a procédé aujourd'hui à l'élection de ses membres. Une élection qui intervient au moment où l'institution s'est dotée récemment d'un volet environnemental. Ce qui va changer d'abord, c'est que, suite, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, avait souhaité que, lors du dialogue d'un congé, qu'il y ait, bien sûr, des discussions, des débats sur les réformes de nos institutions. Et bien sûr, le Conseil économique et social n'a pas échappé, n'est-ce pas, à ce mouvement de réforme qui découlait des conclusions du dialogue politique dans le budget. C'est dans ce sens qu'un certain nombre de réformes a été prise, une ordonnance a été prise pour réformer cette institution, d'ailleurs qui devient aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, n'est-ce pas, la réforme majeure. Ensuite, il fallait faire en sorte que dans les modes de désignation, que les choses deviennent plus claires, plus transparentes, comme le montre aujourd'hui cette élection de ce jour. L'institution consultative du gouvernement, l'une des plus vieilles du Gabon, située dans le 1er arrondissement de Libreville, compte 99 membres, en majorité provenant de la société civile, des collectivités locales, des syndicats et des associations, auxquels s'ajoutent 15 représentants de l'État, nommés par décret, dont le président. Cette élection s'est déroulée dans de bonnes conditions, estime le plus grand nombre. Je voudrais vraiment rendre un hommage. Après 3 premiers ministres successifs, c'est la première fois que l'élection se passe dans de meilleures conditions et je tiens vraiment à saluer cette organisation en toute transparence. Le rôle des membres du CS est de conseiller le gouvernement et toutes les autres institutions sur les questions économiques, politiques, sociales et environnementales. La composition des membres du CS a très souvent fait l'objet de vives critiques de la part de l'opposition et des observateurs de la vie politique gabonaise. Rien à voir avec ceux qui précèdent le ministre d'État en charge de l'habitat, Michel Mengame Sono, et sa suite étaient dans la commune d'Akanda sur le site Vengayon, Malibé, pour voir l'état d'avancement des travaux liés au terrassement des parcelles. Ephraim Biyogoidzo. Michel Mengame Sono,
Ministre d'État et détenteur du portefeuille de l'habitat et l'ensemble de son cabinet sont allés toucher du doigt de l'état d'avancement des travaux de terrassement d'Mvengayon, Malibé, situé dans la commune d'Akanda. Ce site est censé recevoir les populations en quête d'une parcelle. Le site dont il est question est doté d'une superficie de 87 hectares. Plus de la moitié a pu déjà bénéficier des travaux d'aménagement d'ordre de 80%. 980 parcelles seront potentiellement disponibles à la fin du projet. Cela devrait rendre possible le plan d'action du gouvernement, lequel vise à la mise en place de meilleures conditions d'accessibilité rapide au logement pour des personnes désireuses. On a reçu des instructions pour que nous puissions procéder à la réservation foncière, parce que nous avons la responsabilité d'octroyer aux Gabonais des parcelles. Nous devons aussi, bien sûr, procurer autant que nous est possible des maisons pas très chères. Donc il nous faut des espaces. Et comme vous le savez, le Gabon est un désert humain. Ce n'est pas des espaces qui nous manquent. Il nous faut simplement les organiser. Vous voyez bien un exemple ce matin. Nous sommes ici, pas loin du stade, à Mondier. Et cet espace est vaste. Nous l'avons identifié depuis un certain temps. Nous pensons qu'ici, nous pouvons faire des parcelles à distribuer aux Gabonaises et aux Gabonais. Mais pour ce faire, il faut commencer par la déforestation que nous sommes en train d'engager, qui a déjà été fait, mais les travaux avaient été interrompus du fait, entre autres, des pluies et d'autres aléas que je n'ose pas évoquer ici parce que c'est superfétatoire. Vous êtes Gabonais, vous connaissez. Donc nous avons décidé de reprendre les travaux ici pour décaper tout ce qu'il y a autour afin de savoir quelle est la superficie de cet espace. Nous avons une idée théorique parce que vous savez qu'on a des appareils aujourd'hui qui permettent de nous donner à quelques millimètres près la dimension du terrain, de la parcelle. Mais nous préférons déforester pour voir plus clair de façon à ce qu'une fois que la déforestation aura été achevée, qu'on procède au morcellement pour, dans un troisième temps, procéder à la distribution des parcelles après que, bien sûr, les structures compétentes du ministère aient fait leur travail. La squatterisation du site par les populations villageoises ne facilite pas la tâche à l'entreprise adjudicataire. Nombreux sont d'ailleurs autochtones des lieux, une préoccupation que préconise de prendre à bras le corps le ministre de l'Habitat après les brefs échanges avec les populations, avant d'ajouter que tous ceux qui ont entrepris des activités sur cet espace seront intégrés dans le projet, si possible indemnisés à hauteur du coût de chacun des investissements. Par la suite, il a exhorté ces populations à pouvoir se constituer le plus rapidement possible en collectif, de sorte que l'ensemble des bénéficiaires puissent se faire identifier dans les délais raisonnables. Ce qui est le plus important, c'est que dès qu'on a fini de faire ce qu'on fait là, on va délimiter les parcelles avec les familles. Chacun aura sa parcelle, il n'y a pas de problème. Hein? Nous ne sommes pas venus ici pour vous dire vous êtes des Gabonais, non? Nous, on s'occupe de vous. C'est ça le travail que nous faisons. On n'est pas venu pour vous chasser. Mais si quelqu'un vous a dit ça, et vous non. Hein? Tu vois ce qu'on a fait là-bas, plus haut là-bas, c'est ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que si vous avez une maison ici, hein, qui est déjà construite, on regarde la maison. Vous voyez la maison là qui est là, est-ce qu'elle doit rouge là? On ne va pas la casser. Hein? On va l'intégrer dans le projet. On va lui délimiter simplement la parcelle, puis il va vivre là-dedans. C'est tout. Si vous avez une maison ici, on va regarder la maison, si elle est bien construite, on va l'intégrer dans la zone. À noter que ces travaux de déforestation, dans sa première phase, ont débuté en juin 2017, avant de connaître un arrêt momentané. L'arrivée de Michel Menganisounou au sein de ce département ministériel a su faire remobiliser les troupes, d'où la reprise des activités il y a à peine 2 semaines. Suite aux nombreuses interrogations des populations sur leur avenir sur ce site, le ministre donne quelques assurances. Écoutons-le. Le ministre de l'Habitat qui tenait un langage un peu cohérent vis-à-vis de la population.
quand nous avons fait face à de nombreux obstacles ici concernant le problème du foncier. Et c'est ce même discours semblable au vôtre qui a toujours été tenu ici et rien n'a été respecté. Et la population s'est toujours sentie lésée sous la présence du maire, du maire et du chef du quartier, sauf celui de Mali. Bon, face à ça, quelle garantie donnez-vous à la population pour que la grande majorité ne perde pas leur parcelle? Bien, très bien, c'est une bonne question. Et deuxièmement, les agents que vous envoyez, je ne sais pas s'il y a un divorce entre les instructions que vous leur donnez et l'exécution qui doit venir faire ici. Nous constatons certains agents insolents, impulsifs, qui ne respectent même pas le troisième âge. Or, à bien séance vous devez pouvoir, si vous en tant que père, moi je vous ai connu en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous pouvez vous souvenir de moi, vous avez signé sur mon attestation, session 2007, lycée national Léopard. Donc, si ces agents que vous envoyez sur le terrain, vous leur avez donné un autre ordre, et ils viennent ici avec d'autres propos, avec une extension, peut-être voulant se cacher derrière le projet de l'État pour s'approprier certaines parcelles des populations, ça nous désole. Et ça, je suis allé vers le maire parce que c'est un aîné et c'est aussi notre chef hiérarchique dans cet arrondissement. Et je le lui ai dit une fois que je n'accepterai pas que lui, son nom, soit traîné dans la boue, dans la mesure où il n'est pas dedans. Lui et moi, nous sommes allés quelque part où quelqu'un parlait mal de lui, lui-même étant là debout, ne sachant pas que c'est lui, alors qu'il n'est pour rien dans certaines choses. Bon, je ne sais pas le côté obscur, nul n'est parfait, l'homme est mis ange, mis démon, on ne sait pas. Mais quelle garantie donnez-vous devant la population présente ici pour que le plus grand nombre ne perde pas leur parcelle? Moi, c'est ça mon premier souci. Vous savez, dans la vie, les relations entre les hommes sont basées sur la confiance. Si la confiance n'existe pas, il n'y a rien de possible. Ok? Avec votre femme, si vous manquez de confiance à votre femme, ou l'inverse, le mariage n'est pas possible. Donc la première chose qu'il y a, c'est la confiance. Ok? Maintenant, si vous avez confiance en nous, on va travailler. Mais si vous n'avez pas confiance en nous, on ne peut pas travailler ensemble. Commençons par là. Nous faire confiance. Moi je dis, considérons que tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, jusqu'à présent, moi je ne suis pas venu à la tête du ministère pour juger qui que ce soit. Ok? Je viens parce que dans ce qu'on fait dans la vie, personne ne commence et personne ne termine. Ok? Mais moi, je suis venu à un moment donné. J'ai trouvé des choses au ministère. J'ai trouvé cette forêt-là. Hein? J'ai trouvé ces travaux arrêtés. Je suis venu ici, vous n'étiez pas là. Je me suis demandé pourquoi c'est arrêté. Je dis, moi, je ne peux pas comprendre que les Gabonaises et les Gabonais, le travail qu'on m'a confié, c'est de trouver des parcelles aux Gabonaises et aux Gabonais. Et subsidiairement, de leur trouver des maisons qui sont pas chères. Comment se fait-il qu'un tel espace, un espace si grand, une forêt si grande, soit là et qu'on manque de terrain? Vous voyez, la salle, ça va jusqu'à la mer, n'est-ce pas? Vous habitez ici, non? Ça va jusqu'à la mer là-bas. Comment cela se fait-il que les Gabonais soient là-bas en train de chercher des petits espaces parce que les Gabonais ne demandent pas grand-chose? On est d'accord? Oui. Mais alors qu'il y a une terre ici qui va jusqu'à la mer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? C'est pour cela que j'ai demandé à voir qui avait commencé les travaux ici. On me l'a invité, je l'ai appelé. Il est quelque part là. Oui, voilà, il est là. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les travaux sont-ils arrêtés là-bas? Je lui ai dit, va me montrer, on va aller là-bas sur le terrain. Il m'a expliqué un certain nombre de problèmes, je ne veux pas les écouter ici. Je lui ai dit, ces problèmes, on va les régler. Ok? Mais moi, je veux que les travaux reprennent immédiatement. Les travaux ici. Je lui ai dit, si les travaux ne recommencent pas, moi, je ne bouge pas. C'est pour ça que nous sommes là. Pour recommencer les travaux, parce qu'il faut que cet endroit-là, puisque c'est la saison sèche, parce qu'ici, chez nous, il pleut beaucoup. Donc, profitons des 3 mois de saison sèche là, pour faire le maximum ici. Pour qu'on voit clair, pour qu'on puisse, et puis pour construire et pour qu'on puisse délimiter, voir clair. C'est là qu'on est là aujourd'hui.
Donc la seule garantie pour répondre à vos questions, c'est, je vous dis, de faire confiance. On va suivre, organisez-vous. Comment on appelle ça? En collectif. Hein? Organisez-vous en collectif. On va suivre ensemble ce projet. Ok? Vous vous organisez en collectif pour que nous soyons en liaison. Parce que vous habitez ici. Nous, on est en ville. Et comme vous êtes organisés, chaque fois que vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, vous nous le signalez au ministère. C'est en présence des responsables du groupe Tchongo que les femmes dynamiques du quartier chic, situé dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, ont été installées par le président communal exécutif sur le regard de Gabriel Tchongo. Edwin Axel Ndingi, Média Plus. Les femmes dynamiques du quartier chic, cette nouvelle cellule qui a rejoint le groupe Tchongo, a été installée le week-end dernier dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, en présence du président fondateur du dit groupe. C'est d'abord la responsable des femmes qui a prononcé le mot de bienvenue. Monsieur le ministre, les femmes dynamiques du quartier chic sont et seront toujours derrière vous, partout où besoin sera. Connaissant en vous un homme des actes, nous femmes dynamiques du quartier chic, nous vous réitérons toute notre confiance pour la continuité de la vision du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Ensuite, c'est le président communal exécutif, porte-parole du groupe Tchongo, qui a procédé à l'installation de la cellule Les Femmes Dynamiques du quartier chic. Au nom du groupe Tchongo et au nom du président fondateur de ce groupe, je vous installe à vos fonctions de présidente de cellule Les Femmes Dynamiques. Je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous et votre groupe entier. Aujourd'hui, vous êtes installés ou réinstallés en tant que cellule. Vous savez que nous pointons bientôt à l'horizon certaines élections, les législatives et les locales. Et heureusement que vous êtes rompus à la tâche et vous savez ce que ça veut dire. Tout le monde a une carte d'identité. Celui qui n'en a pas, nous avons un département qui s'en charge convenablement, de manière à ce que ces cartes-là soient au point. Je voulais également partager avec vous la joie que nous avons eue tous ensemble par rapport à la nomination qu'il a eue dernièrement, parce que justement le président de la République, chef de l'État, lui a fait encore confiance et qu'aujourd'hui nous devons jouir de tous ces biens-là ensemble, parce que c'est le sigle que représente cet homme-là qui aime partager le peu qu'il a. Gabriel Tchongo a également remercié le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour sa promotion à la tête de l'ANUTTC, Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. J'ai été ministre, c'est bien. Le président m'a fait confiance, c'est bien. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je n'ai jamais eu de problème avec le chef de l'État, c'est mon patron, je travaille avec lui. Quand Tchongo est sorti, c'est un problème, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ah non, ah, c'est fini, ah, fini. Fini. Qui aurait cru? Elles ont cru, parce qu'elles étaient avec. Aujourd'hui, ce n'est que rébellion. Je suis le patron du foncier du Gabon. Depuis le recul, le président m'a dit, même, voilà, c'est lui maintenant le nouveau président du conseil d'administration de la l'ANUTTC. Mais quel honneur, monsieur le président, je vous remercie. Cette cérémonie d'installation s'est achevée avec la prestation du jeune artiste Chaka. Nous parlons éducation dans ce journal où les établissements scolaires de la capitale vibrent au rythme de fêtes de fin d'année. Ce matin, le complexe scolaire Bellefontaine a emboîté le pas. Les apprenants ont saisi cette opportunité pour restituer ce qu'ils ont retenu durant cette année académique. Reportage d'Inès Gongamombo de la Savane. C'est devant un parterre d'invités que les élèves du complexe scolaire Bellefontaine ont rivalisé de talent à l'occasion de la fête de fin d'année, en mettant en exergue ce qu'ils ont retenu durant les 9 mois de cours. Ici, des récitals en français, anglais et danse ont été appréciés par les participants.
qui ont fait confiance aux encadreurs de cet établissement ne sont pas déçus du spectacle produit ce jour. Quelques-uns parmi eux nous ont livré leurs sentiments. De joie, de satisfaction. Pendant toute l'année, les enfants ont appris beaucoup de choses. Maintenant, quand c'est la fin de l'année, ils ont droit à une réjouissance, c'est-à-dire la fête de la fin de l'année. C'est une bonne chose quand on va en vacances. Les maîtresses s'occupent bien des enfants, en tout cas. Et je demande à tous les parents de venir voir eux-mêmes. Parce que moi aussi, j'ai fait la même chose et je suis satisfaite. C'est que sur certains, tout le cadre il était agréable et l'année aussi a été belle. Parce que les enfants ont quand même pu avoir quand même quelque chose de plus. Et non seulement ça, le cadre aussi il est bien, quoi. Et pour marquer cette rencontre d'une empreinte indélébile, les humoristes ont apporté leur touche pour la réussite de cet événement. C'est le milieu qui t'appelle ça aussi, faut mettre ça dans ta tête. Tu prends les cocolos, c'est tant pis pour toi. Tu appelles ça l'haricot, c'est tant pis pour toi. La prison tu iras, c'est tant mieux pour toi. S'il faut te protéger, ne compte pas sur moi. Écoute mon fils, ne fais pas semblant, même Dieu te comprend. Tu n'es qu'un brigand. Ton avenir est dans les bas-fonds, tu n'es qu'un souffrant. Et t'as 2 enfants, tu veux t'élever au rang des douces, au rang des et même si tu caches ta feuille, et je regarde un ça, elle est différente des autres, surtout ne t'inquiète pas. D'ici je surveille ton mec, mais tout ça je te le dis pas. Si du genre popé en bas, tu veux que je te laisse le stylo et la règle. Allons sur la table, tu me montres le deuxième ouais. Continue tout seul, qu'à le reste, moi je connais. Si t'es prêt à prendre quelques risques, allons-y, mais tu sais. Je cherche la banque car j'ai peur d'échouer, c'est compliqué. Je suis qu'un homme difficile d'étudier, je dois tricher. Reste avec toi, ne viens pas me demander de te montrer. Faut m'excuser. Les encadreurs se sont exprimés tout en remerciant les parents d'élèves qui leur ont fait confiance. Pour la directrice, les résultats sont satisfaisants. Ils sont au micro d'Inès Bungamomo de la Savane. L'année scolaire, dans l'ensemble, ça va. Je peux remercier la directrice, madame la fondatrice, tout le personnel enseignant du il est positif. Nous avons bien travaillé avec les tout petits. Nous avons eu à nos côtés notre fondatrice Gertrude qui a mis les moyens pour accompagner les enseignants à mieux travailler, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons produit de bons résultats. Donc, en tout cas, l'année scolaire c'est bien passé. Mon propos, sans remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui, durant toute l'année scolaire, nous a protégés et nous a permis d'être rassemblés ce jour. Pendant 9 mois, nous avons travaillé sans relâche avec les enfants. Les encadreurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et les résultats ont été bons dans l'ensemble. Et aujourd'hui, l'heure est à la réjouissance. Bellefontaine est une école de référence qui place les enfants au premier plan de ses préoccupations. Un grand homme de ce pays disait, je cite, « La jeunesse est sacrée ». Et moi, je dis, les enfants sont sacrés. Ces enfants sont chers pour nous. Ils sont nos espoirs, le Gabon de demain. Nous avons pour devoir de les accompagner. C'est ça notre credo. C'est pour cette raison qu'un écrivain contemporain dit, je cite, Victor Hugo disait, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Toujours dans cette même lancée, pour cette fin d'année scolaire, le CS de lycée Léomba 1 n'a pas dérogé à la règle en ce qui concerne la remise des palmes aux meilleurs élèves de cet établissement. 12 élèves ont donc reçu des distributions honorifiques. Marielle Ecom. Devenue presque une tradition au CS Léomba 1, la remise des palmes aux meilleurs élèves de cet établissement a tenu toutes ses promesses. C'est en présence des parents, des membres de l'administration et du corps professoral que le comité des awards intellectuels a honoré ses élèves ayant, tout au long de l'année, obtenu de bonnes moyennes. Grande satisfaction parce que nous avons eu 12 lauréats pour qui les moyennes oscillaient entre 14 et 15 de moyenne.
Et ce sont des lauréats qui ont gardé une certaine constance dans le travail depuis le premier trimestre jusqu'au deuxième trimestre. Ils ont également remis des prix au premier et au deuxième trimestre. Ces prix c'était l'initiative de l'association des parents d'élèves qui a remis des prix pour les élèves ayant obtenu de très bonnes moyennes qui vont osciller entre 14 et 15 au premier trimestre et au deuxième trimestre. Et là, nous sommes à la cérémonie habituelle de remise des palmes d'or et c'est la 7e édition qui s'est déroulée. Un satisfecit total après une année scolaire n'ayant pas trop connu de grève comparativement aux années antérieures. Au CS Léomba 1, l'année scolaire a été très riche en activités parce que nous avons commencé par des réunions avec les parents d'élèves. Nous avons tenu au total 5 réunions avec les parents d'élèves et l'objectif était justement de sensibiliser les parents, les encourager à suivre le travail de leurs enfants à la maison, les encourager à échanger avec les enfants parce que parfois nous avons des élèves en difficulté, non pas parce qu'ils sont inintelligents, mais simplement parce qu'il n'y a pas un regard sur eux. Donc les parents doivent davantage s'impliquer dans l'éducation des enfants, dans leur travail scolaire. Et c'était l'objet central des différentes réunions que nous avons eues avec les parents d'élèves. Des distinctions honorifiques qui n'ont pas laissé indifférents ces élèves qui promettent au passage d'en faire un peu plus l'année à venir. Ça me rend vraiment heureuse d'avoir aussi tous ces prix à cause de travailler. Et en 5e, je vais plus travailler pour avoir plus de prix encore. Et ça aussi, c'est grâce à lui et à mes parents que je travaille. De mieux travailler à l'école. La décennie de la femme. Ça nous encourage à faire plus. Le DJ ne veut pas décaler. Encore recevoir de plus. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été offert. C'est sur ce que s'est achevée cette 7e édition de la remise des palmes aux meilleurs élèves du CS Léomba 1. L'actualité hors de nos frontières, au Nicaragua, plusieurs manifestants libérés dénoncent les violences qu'ils ont subies pendant leur incarcération. Les populations demandent la démission pure et simple du président Ortega, Presse internationale. Devant cette prison de Managua, les prisonniers libérés sont accueillis par leurs proches en larmes. Pour beaucoup, le soulagement est immense. La plupart des jeunes Nicaraguayens incarcérés dénoncent les violences subies lors de leur arrestation. Ils nous ont menacés quand ils nous ont attrapés. Ils nous ont torturés dans des camionnettes, nous ont battus. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Leur libération a été négociée par les évêques catholiques, appelés en urgence pour éviter un nouveau massacre dans le pays. Nous avons réussi à obtenir cette intervention humanitaire pour garantir les droits fondamentaux des personnes arrêtées. Et particulièrement pour affirmer à la police que le droit de manifester de manière civique et pacifique est un droit fondamental. Depuis le début de la contestation, 500 personnes ont été arrêtées. Plus de 200 ont été tués. Notre message à la communauté internationale, c'est s'il vous plaît, agissez immédiatement. Ceci est un SOS. Les manifestations au Nicaragua ont commencé le 18 avril, à l'origine contre une réforme de la sécurité sociale. Depuis, il n'est plus question de la nouvelle loi. Les manifestants ne réclament plus qu'une chose, le départ du président Ortega. L'Église catholique, soutenue par l'ONU et Amnesty International, demande la tenue d'élections anticipées dans le pays. Mais l'ex-guérillero au pouvoir depuis plus de 10 ans reste muet face aux appels de la communauté internationale. Murat Heinz, député de 54 ans, défie Erdogan lors de la prochaine présidentielle en Turquie. Adulé par les populations, le député Heinz promet une victoire assurée au soir de la proclamation des résultats. Presse internationale. Je serai le président de tous les Turcs. Pendant toute la campagne, il a sillonné la Turquie à bord de ce bus. Muharrem İnce, 54 ans, professeur de physique. Il y a quelques semaines à peine, personne n'aurait parié sur sa candidature. Mais ce député du principal parti de l'opposition a réussi à s'imposer comme le plus grand rival d'Erdogan dans la course au présidentiel.
Ma promesse d'abord, c'est de ne pas être un président qui va hurler de partout. Et Merkel, les relations internationales de la Turquie ne peuvent pas varier en fonction des intérêts électoraux d'un parti politique. Erdogan est un homme qui est en conflit permanent, il n'arrête pas d'hurler, alors que moi, aujourd'hui, je parle d'espoir, de paix, d'avenir, de prospérité. C'est pour cela que les gens m'aiment. Rarement un candidat issu du camp républicain a suscité un tel engouement, comme ici à Isparta. Située au cœur de l'Anatolie, cette ville a longtemps été considérée comme acquise au parti d'Erdogan. Mais aujourd'hui, c'est son opposant qui est accueilli en héros. Erdogan, toi et moi, nous sommes issus de familles pauvres, c'est vrai. Mais la différence entre nous, c'est que toi, tu as oublié d'où tu viens, pas moi. Le président actuel est au pouvoir depuis 16 ans. Cette fois, nous voulons du changement, un nouveau visage. Erdogan dit lui-même qu'il n'est pas impartial. Ceux qui le soutiennent profitent du système et les autres peuvent crever. Ce candidat veut que les minorités disposent des mêmes droits. Il essaie de rassembler sans offenser qui que ce soit. C'est pour ça que je soutiens Muharrem İnce pour ces élections. Augmentation de la production nationale, maintien du régime parlementaire, reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Ses promesses de campagne se veulent à l'opposé de son adversaire politique. Un vent de changement commence à souffler. Personne ne peut l'arrêter. Je pense qu'après ces élections, nous allons nous retrouver avec une Turquie plus lucide et plus unie. Pour ces présidentielles, tous les sondages prévoient un second tour entre Erdogan et İnce. Ce dernier devrait bénéficier du soutien de l'ensemble de l'opposition turque, qui espère faire tomber le reis. Nous ouvrons la page de sport de ce journal avec la Fédération gabonaise de boxe qui vient de réagir suite aux actes de vandalisme perpétrés à la National Boxe par le groupe de Dikosso Anguinga, lequel souhaite prendre la boxe gabonaise en otage. Ephraim Biogoïdzo. Le bureau fédéral du noble art conduit par Alfred Bongo-Ndimba vient de monter au créneau suite aux actes de vandalisme perpétrés par le groupe de Dixon Anguinga à la salle nationale de boxe, des comportements ayant pour seule unique ambition déstabiliser le fonctionnement du bureau légitime et fragiliser le niveau de la boxe gabonaise. En d'autres termes, le groupe d'Alfred Bongo-Ndimba ne compte pas se laisser faire tout en comptant sur les juridictions compétentes pour trancher cette affaire. Les auteurs présumés seront traduits devant les tribunaux, rassure Raymond Nguemassa. Nous connaissons leurs ambitions, mais malheureusement, nous, la fédération dirigée par Alfred Bernard Bongo, ne mangeons pas de ce pain. Nous ne voulons plus qu'il y ait des champs de bataille dans la fédération gabonaise de boxe. Que l'on laisse l'autorité prendre ses responsabilités. Ils sont allés saccager la salle nationale, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce sont des griefs qu'on pouvait porter à l'endroit de ces autorités qui peuvent prendre leurs responsabilités. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment. Donc, ceci dit, nous avons commis ce point de presse. C'est juste élucider un tout petit peu ces zones d'ombre, parce que il y a un adage qui dit qui ne dit rien consent. Nous ne nous affichons pas, parce que moi qui vous parle, je connais ce que c'est. J'ai été au milieu, au sein de la guerre entre Ndjibou et Sosa. J'ai été entre tout le reste dans la fédération. Ça perdure et il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête. Le programme de redressement de la boxe gabonaise, entamé par l'homme qui est aujourd'hui décrié par certains dirigeants, a eu pour effet immédiat la conformité de pas mal de ligues provinciales, une pilule difficile à avaler pour ceux-là qui très souvent continuent de cautionner le faux. La fédération dirigée par Alfred Bernard Bongo ne mange pas de ce pain. Nous n'allons pas en guerre contre nos frères, mais nous voulons que la légalité s'installe. Le faux a trop régné dans ce pays-là. Il faudrait que la légalité s'installe. Il faudrait la reconnaissance de l'autorité.
il faudrait le respect de l'autorité que cela s'installe. Et je pense, avec les ambitions que nous avons, que même la tête de ce pays, le chef de l'État, nous pouvons hisser haut le drapeau gabonais. Aussi, le bureau actuel lance un vibrant appel aux détracteurs de se ressaisir pour le bien de la boxe gabonaise. Raymond Nguema Assa, premier vice-président de la FEGABOX, revient ici sur les querelles de cette fédération. Ces ligues, lorsqu'il s'est agi de renouveler le bureau de la Fédération gabonaise de boxe, ce sont ces mêmes ligues qui ont été mises en avant et qui ont servi de délégués en ce qui concerne l'organisation de l'Assemblée générale élective. Les étapes traversées, imposées par la commission qui gérait cette élection avaient été respectées par le candidat Alfred Bernard Bongo. D'où justement l'acceptation de son dossier. Parce que s'il y avait en amont un problème qui avait été détecté, son dossier devait être rejeté. Ils sont allés jusqu'aux élections. Et il y a eu justement, au cours de ces assises, une question qui avait été posée à l'Assemblée générale, qui du moins est souveraine, en ce qui concernait cet article tant crié. L'Assemblée générale avait décidé, je dis bien ces mêmes éléments, avait décidé à l'unanimité de continuer les élections et de passer au vote. Le présidium ce jour-là était représenté par le président, l'ex-président de la Fédération gabonaise de boxe, Sosa Clément, qui parallèlement occupait le poste de vice-président de la CAB, c'est-à-dire l'AFBC actuelle. Donc, en fait, tout ce tralala ne souffrait d'aucune ambiguïté en ce qui concernait justement les zones d'ombre. Bref, au lieu d'aller en longueur, je voulais justement éclairer l'opinion publique en ce qui concerne ce point très, très important, que ce sont ces mêmes présidents de ligue qui ont voté Alfred Bernard Bongo, qui, parce que justement, voulant remettre à plat, remettre de l'ordre sur le plan juridico-administratif de la fédération, il fallait d'abord aller aux élections des ligues, mettre en place un système qui devait être bien huilé. Et même, on avait des recommandations émanant du ministère, parce que les nouvelles ligues reconnues devaient remettre en place les nouveaux statuts dont on avait déjà les montures. Et ensuite, à partir de là, lorsque l'ancien ministre, Madame Nicole, était passée aux affaires, elle avait déjà pris les résolutions en ce qui concerne la subvention des ligues. Donc justement, pour la mise en place de tout cela, il a fallu ces élections-là. Mais malheureusement, il y a certaines ligues l'ont bien compris, mais d'autres n'ont pas voulu, se disant tout de suite, pensant que le président Alfred était venu régler les comptes. Je vous dis dans un premier temps que ce n'est pas un homme qui cherche des problèmes, il ne cherche noise à qui que ce soit. On souhaite un joyeux anniversaire à Jacques Tontoum du côté d'Atonga Bedoumi, un fervent téléspectateur de la télévision Shekina. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Bonne soirée, à demain et surtout, gardez le sourire.